Enseignants et personnels de l'éducation nationale manifestaient mardi en France, mais aussi à Saintes. La crise sanitaire, salaire d'épreuve des personnels de l'éducation nationale, rejoints par les infirmières scolaires, mais aussi les quelques lycéens, étaient en grève mardi et se mobilisaient partout en France pour dénoncer leurs conditions de travail. Selon le ministre de l'Éducation, le taux de grévistes des enseignants s'est élevé à mi-journée à 11%. Alors vous êtes la représentante des enseignants à Bellevue. Oui, et plus généralement du SNES FSU. Je suis syndiquée et donc on a une représentation qui est départementale, académique et nationale. Alors, comment s'organise avec le Covid dans votre lycée ? Le plan sanitaire du ministère a été appliqué à Bellevue comme à peu près dans tous les établissements. Donc on est passé en dédoublement. On a des sièges en quinconce à la cantine. On a récupéré par contre nos terminales puisqu'on préparait les épreuves de spécialité. Alors elles viennent d'être annulées alors qu'on attendait plutôt un report parce qu'on pense que c'est avec nos élèves en classe qu'on est le plus efficace. Mais bon, ça fait déjà du bien, donc il nous reste 2 niveaux qui sont en dédoublement. Alors, concernant le bac, le report des épreuves des écrits en juin, en même temps que les oraux, aurait été plus satisfaisant pour les élèves et pour leur entrée dans le supérieur. Parce que nous, on veut un cadrage national des épreuves et on pense que le ministère n'a pas été dans ce sens uniquement parce que ça aurait trop ressemblé au vieux bac en fait, à l'ancien bac, l'avant-réforme. Et on trouve ça très très dommage que pour une raison en fait purement politique, on sacrifie encore une fois un examen cette année. Alors dites-moi, les conséquences du bac, est-ce qu'il y aura une certaine répercussion jadis pour le futur emploi ou tout simplement pour des postes à candidature? Alors la machine Parcoursup tourne en dehors du bac en fait. Les remontées de notes de contrôle continu feront fonctionner le système d'orientation qui a été mis en place depuis 2 ans. Alors ce qui gêne le plus sans doute les futurs étudiants pour leur recherche d'emploi, ça sera le manque d'investissement dans le supérieur. Hein, c'est ça qui gêne les formations de nos jeunes en ce moment. Hein. C'est le manque d'investissement pour les universités, pour toutes les formations supérieures de la part du gouvernement. Hein. Il faut une politique publique d'investissement massif dans les universités. Et la question qui fâche, quelles sont les conditions de travail ? Conditions de travail, la réforme a été mise en place, les réformes en fait ont été mises en place trop rapidement. Donc on prépare les nouveaux programmes. Bientôt, si la réforme fonctionnait réellement, on aurait eu en janvier des épreuves pour les premières, en mars des épreuves pour les SP de terminale, plus les épreuves finales en juin et les deuxièmes vagues d'épreuves communes pour les premières en juin. C'est-à-dire qu'on aurait été dans un cycle constant d'évaluation. La crise sanitaire masque cette charge de travail. Au lycée Palissy, les conditions sont de plus en plus difficiles. En particulier les élèves, puis la situation Covid qui fait que c'est de plus en plus compliqué de faire le travail. Le problème du bac avec le contrôle continu qui ne garantit pas une égalité entre tous les élèves. Et ça pose un gros problème. Le bac, c'est un diplôme national et ça va devenir un diplôme local.